Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à la présentation d'une réplique que j'ai achetée il y a environ 3-4 jours. Donc il s'agit du mode VR16 Saber, la version CQB de la gamme Proline fabriquée par VFC. Donc cette réplique a seulement une partie à son actif, donc j'y ai joué hier avec. Et donc je vais vous faire un petit feedback, et également vous la présenter de A à Z en essayant de ne rien oublier. On va tout d'abord commencer par la boîte, si j'arrive à la choper. Voilà. Dégage. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc il faut savoir tout d'abord que la version VR16 distribuée sur un certain entrepôt, car la réplique a été achetée là-dessus, et la remplaçante des versions E-Series que R7 Entrepôt distribuait depuis quelques années. Donc également la boîte a reçu un petit changement comparé aux anciennes versions qui étaient toutes noires. Là on a quand même une boîte assez sympa, assez bien faite avec des belles illustrations. On l'ouvre. Donc on a un plastique thermoformé pour accueillir la réplique et son chargeur e-cap de 120 coups. Un patch VR16 en PVC phosphorescent, donc c'est toujours sympa. Un bracelet que je porte ici, une VFC, ainsi qu'un petit prospectus qui montre comme quoi VFC va sûrement produire un gaz d'ici peu de temps. Donc on verra ce que ça donne, hein, si on peut le tester. Et c'est tout. Puis bien sûr des manuels d'utilisation que je n'ai pas ici, qui sont rangés dans un tiroir. Hop là, on va s'attaquer à la réplique. Donc voilà, on se retrouve avec une réplique entièrement en métal, sauf le garde-main qui est en aluminium CNC, la poignée en polymère et la crosse QRS, donc j'y reviendrai, qui est en plastique. Réplique assez courte, qui fait 770 mm il me semble. Crosse déployée ou pas, ça je ne saurais pas vous dire, mais avec une réplique assez courte, assez maniable et légère. Elle fait 2,5 kg à vide. Hop là, on va la tourner. De ce côté là on aperçoit quelques gravages, donc enfin marquages pardon. Donc mode VR16, calibre 5,95 mm, un numéro de série qui est unique il me semble. VFC, Taiwan, New Taipei City, bon on s'en fout un peu. Les modes de tir, semi-safe auto. On a aussi un attache-sangle qui est fourni avec la réplique. Ensuite, on a également des sights type flip-up rabattable. Donc vous appuyez, ça se lève, vous appuyez, vous baissez. Donc voilà pour la partie externe. Je vais revenir sur la crosse, donc qui est quand même une nouveauté sur cette réplique, car VSC avait déjà sorti une réplique également de la même gueule, c'est-à-dire que c'était un VR16 Saber, sauf que l'interne n'avait pas été revu, car c'était le même interne que sur les versions ou series, donc une gearbox type V2 standard, avec une cross crane. Là la crosse a été revue, donc c'est la toute nouvelle crosse de chez VFC, le mode QRS, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc cette crosse permet d'accueillir tout type de batterie. On ouvre avec les deux petits ergots ici, ça donne accès au logement pour la batterie. Vous enlevez les deux caches ici, vous insérez vos deux batteries bâtons, enfin votre batterie de bâton ici, vous remettez les ergots, hop là, si je ne me trompe pas de sens, voilà, et vous refermez. Après vous pouvez mettre aussi des batteries 3 bâtons, donc un bâton dans chaque trou que je vous ai montré précédemment, et le troisième au niveau du tube de crosse. Les batteries type lipo peuvent également se mettre, enfin les carrés type peuvent se mettre à la verticale. Et même les batteries bâtons longs, donc qui vont de là à là, peuvent se loger à l'intérieur et qui vont rejoindre le tube de crosse à ce niveau-là. Donc là c'est sympa, hein, elle est bien travaillée, enfin, je trouve que c'est bien conçu comme... c'est un bon concept, quoi. C'est un mélange entre une cross crane et une cross MacPool. Ensuite, pour l'interne, donc qu'est-ce qui est de neuf comparé aux autres versions? Donc l'appellation VR16, comme je vous ai dit précédemment, a déjà été utilisée. Il y avait juste un traitement externe, là ils ont revu l'interne également. On a une gearbox avec un piston renforcé, avec la moitié des dents en métal. Une tête de piston également renforcée en aluminium. Un switch modifié permettant de résister
aux fortes tensions. Après, je déconseille quand même l'utilisation d'une lipo 11.1, tant qu'on met pas les mains dedans, la 11.1 n'est pas forcément envisageable, hein. C'est la 7.4 maximum. Après, ça reste que mon avis, hein. Qu'est-ce qu'on a de plus? Le taple plate est également renforcé. On a un nouveau bloc pop, donc les bloc pop génération 2 de chez VFC, type G36. Donc voilà, vous voyez que le réglage se fait comme ça, et puis comme ça avec la molette type horloge. Donc l'avantage que ça, c'est que il est plus précis, il permet un meilleur réglage, il est plus dur. Donc de ce fait, il va pas se dérégler tout seul, notamment quand on va refermer la culasse avec le ball catch. C'est un problème que je rencontrais sur mon ancien M4 VSC E-Series. Donc chaque fois ça se déréglait, j'ai dû le changer et mettre un Pro-In. Là, on n'a plus ce problème là. Ensuite, pour l'interne, on n'a rien de neuf, hein. Peut-être le joint au pop, c'est pas précisé, mais pour moi, il a été revu. Car il est beaucoup plus performant que sur les anciens M4 VFC. Il faut savoir que voilà, moi j'ai testé plusieurs fois les joints VC, je trouvais qu'ils étaient pas très stables, enfin ils apportaient pas une énorme stabilité de tir. Ils étaient un petit peu durs à roder. Là j'ai testé la réplique en sortie de boîte, j'ai tiré, la première bille elle a décollé et puis ça planait jusqu'au bout quoi, ça tirait bien, ça tirait droit. Ensuite je vais vous présenter aussi ce que j'ai mis dessus. Donc réplique EOTech 550. Donc avec deux couleurs, rouge-vert, c'est du classique, hein. Une poignée Magpul FG2, donc j'ai raccourci parce que comme les rails sont assez courts et pas vraiment modulables sur les côtés, sur le côté, comment dire, sur la partie inférieure. Donc voilà, c'est pour éviter que la poignée vienne jusqu'ici, ça aurait fait un aspect un peu dégueulasse, quoi. Et ensuite j'ai mis un silencieux USS Socom de la marque King Arms, dans lequel mon canon de précision vient se loger jusqu'à ce niveau-là à peu près. Donc on va s'attaquer également à l'interne, donc j'ai mis un SHS High Torque en moteur. Le High Speed est très performant d'origine, hein, même s'il est fait pour la cadence, vous avez une très bonne réactivité de base. Là ça reste quand même mieux, au moins qui aime bien enchaîner les tirs rapidement. Canon de précision 603 Prometheus de 300 mm qui vient se finir donc à ce niveau-là. Le canon d'origine en fait 240. Et malgré sa petite longueur, franchement ça tire bien, ça c'est propre, ça file assez loin et c'est droit. Mais bon, c'est toujours mieux un petit canon de précision. Pour l'interne, c'est tout. Je compte peut-être changer plus tard le joint au pop, mais comme je vous ai dit, il est beaucoup mieux que sur les anciennes versions, et pour l'instant, il me satisfait amplement. On va s'attaquer maintenant aux points positifs et aux points négatifs de cette réplique. Pour les points négatifs, pour moi, j'en ai relevé que un. Que un. Après, j'en ai deux qui sont des demi-points négatifs à mes yeux. Donc on va d'abord commencer par cela. Donc c'est pas la qualité, mais on va dire l'erreur qu'on peut, enfin le problème qu'on peut rencontrer avec le garde-main. C'est-à-dire que bon, il est en aluminium CNC, il a un aspect assez brillant qui est vraiment très propre et super agréable au toucher. Le problème c'est que bon, je sais pas si vous pouvez l'apercevoir à la vidéo, là, à la caméra, mais c'est qu'il est hyper sensible aux micro-rayures. Même si vous traversez par exemple un petit buisson et il y a des branches, il suffit que voilà, une branche vienne frotter dessus, ça va laisser une micro-rayure. Après bon, avec les doigts ça part, mais sur le long terme on n'est jamais à l'abri de se prendre une bille dans le garde-main et ça sera assez dommage qu'il y ait des sauts de peinture dessus, quoi. Ensuite, pour les points négatifs, enfin le deuxième point semi-négatif, je peux dire ça comme ça, c'est les sights. Donc voilà, c'est bien, c'est du flip-up, j'aime beaucoup leur concept, l'aspect qu'ils ont. Après, c'est dommage qu'ils soient en plastique. C'est un plastique très résistant et bien travaillé, voilà, ça se plie pas, quoi. Mais bon, pour du VFC, surtout que pour moi c'est quand même des éléments qui font partie du corps, c'est dommage qu'ils les aient pas fait en métal, quoi. Ça c'est un petit peu dommage. Par contre, gros point noir, pour moi c'est la crosse. Elle est belle, c'est sûr, c'est un tout nouveau modèle de chez VFC. Mais franchement, si c'est pour changer la crosse et négliger un petit peu la qualité, je trouve ça un peu con, quoi. Là vous voyez, le jeu est juste dégueulasse. Franchement, ça bouge de droite à gauche. On dirait limite que quand on épaule, la crosse va se désaxer sur le côté. Mais bon, ça tient, hein, mais il y a un jeu assez énorme. Et ça c'est vachement dommage, quoi. Pour une réplique haut de gamme, c'est vraiment dommage à mes yeux, quoi. Enfin, après, vous pouvez toujours corriger ça avec une canette. Donc un gars de ma team m'a conseillé ça. Vous prenez une canette de coca, enfin n'importe quoi, une canette, vous coupez la moitié à peu près pour que ça prenne toute la largeur du tube de crosse. Ça va faire comme une feuille argentée rigide qui va se mettre entre la crosse et le tube.
ce qui va corriger en fait l'espace qu'il y a là, comme vous voyez, entre le tube et la crosse, et ça va éviter qu'elle se déplace latéralement comme ça. Également aussi c'est le plastique, quoi. On voit vraiment une nette différence entre la crosse et la poignée. Vous voyez la poignée elle est en polymère, mais bon, sans la toucher, on peut limite croire que c'est en métal, quoi. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la poignée et le corps. Par contre la crosse, vous voyez, ça fait un aspect granuleux, dégueulasse, franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je trouve ça vraiment dommage de leur part, quoi. En plus c'est une crosse, bon là elle est vendue avec la réplique d'origine, hein, heureusement d'ailleurs. Mais quand je vois sur les sites qu'elle est vendue à 45 euros pour ça, franchement, je trouve ça limite. Enfin, je trouve que c'est du vol, quoi. Après, sinon, j'ai pas relevé d'autres points négatifs, hein, à voir sur le long terme. Comme je vous ai dit, je l'ai testé qu'une seule fois hier, en partie. Mais bon, pour les performances, il n'y a rien à déplorer, quoi. C'est vraiment propre dans sortie de boîte. Donc, pour les points positifs, donc il n'y a pas de jeu du tout. Entre le garde-main, le corps, mis à part la crosse, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de jeu du tout entre le garde-main et le corps, ça bouge pas d'un poil. La qualité de fabrication, la qualité des marquages également, c'est vraiment très net. Le poids, 2,5 kg. Voilà, après c'est une affaire de goût, hein, mais moi qui aime bien cavaler, et qui cherche également une réplique qui soit courte mais qui offre des performances assez similaires aux répliques longues, franchement, là je suis satisfait à ce niveau-là, quoi. Comme je vous ai dit, ne vous fiez pas à la longueur du canon, également à la taille de la réplique, elle tire vraiment loin. Bon, c'est peut-être un peu poussé ce que je vais dire, mais elle peut rivaliser presque avec les anti-snipe, quoi. Ça tire, d'origine, ça tire à 50-55 mètres droit, quoi. Après, rien ne vous empêche, comme moi, de mettre un petit canon de précision pour accroître ses performances. Mais ça reste très propre en performance également, hein. La réactivité, donc malgré que ce soit un moteur high speed, je trouve que soit ils ont augmenté le couple, soit je sais pas du tout, mais ça tire vraiment bien. Il y a des bons cycles. Après voilà, je vais encore revenir sur l'upgrade, mais un SH Torque est toujours mieux. Vous verrez vraiment que les aimants sont plus puissants et ça offre un meilleur couple. Le bloc hop-up, le joint également, et ouais, puis bon, la qualité de fabrication d'elle-même, quoi. Je trouve que comparé aux series, on voit quand même une bonne différence, quoi. Même l'aspect du métal est beaucoup mieux travaillé. On a quelque chose de relativement propre dans les mains, quoi. Ensuite, bah, je pense avoir fait le tour, hein, pour les points positifs, hein. Franchement, c'est une réplique que je vous conseille. Ceux qui aiment bien rusher, ou même ceux qui comment dire, avancer en escouade, de façon tactique dans les bâtiments, franchement, c'est une réplique qui est faite pour ça, quoi. Elle est maniable, vous ne risquez pas de vous accrocher à un mur avec. Bon, sauf si vous êtes un gros bourrin, vous faites pas gaffe, bien sûr, hein. Mais ça reste une réplique courte, quoi. Vous voyez, c'est pas un truc énorme. Et les performances sont dignes d'une réplique longue. Donc voilà, je vous la conseille si vous voulez vraiment quelque chose de fiable et de bien fini. Pour le prix, donc je l'ai acheté sur Entrepôt, pardon, à un prix de 370 euros, donc elle est à 389 pour le prix fort, mais bon après moi j'ai des réductions sur le site, donc 370 euros. Donc ça équivaut à peu près à 20 euros de plus qu'une E-Series qui vendait précédemment. Donc voilà, vous n'allez pas vous ruiner, et puis il faut savoir que c'est la gamme Proline, comme j'ai dit, dans la gamme Proline, c'est qu'ils ont revu l'interne comparé à l'ancienne version VR16, qui n'avait pas reçu de traitement interne, mis à part le bloc hop-up, si j'ai pas de bêtises, hein. C'est-à-dire que le bloc hop-up Gen 2 était déjà présent sur les anciennes VR16. Là, il y est toujours, bien sûr, mais ils ont revu l'interne. Et voilà, pour 20 euros de plus, c'est pas quelque chose de négligeable, hein. Vous n'allez pas pleurer, c'est beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans la description de la vidéo. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sympa. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Jouez bien et salut!